le sommeil, pour le résumer, s'organise dans une nuit de 4 à 6 cycles qui font 90 minutes chacun. En début de nuit, c'est le sommeil lent profond qui est majoritaire et le sommeil paradoxal minoritaire. Je rappelle que le sommeil paradoxal est celui dans lequel la plupart des rêves se produisent. Et il faut noter aussi qu'on a une alternance entre du sommeil lent, du sommeil léger et du sommeil profond dans chaque cycle. On commence par du sommeil léger, puis on tombe dans un sommeil profond, et enfin, en fin de cycle, on est dans le sommeil paradoxal. Donc ça, c'est le sommeil, on va dire, normal, et on va vous présenter tout à l'heure toutes les pathologies qui perturbent cette normalité et qui peuvent avoir des conséquences dans la journée. Alors, on parle de rythme circadien pour l'ensemble des rythmes du corps qui sont organisés sur 24 heures. Comme le rythme de la Terre, jour-nuit, qui est organisé sur 24 heures. Et on peut dire que le corps est comme un grand orchestre où l'ensemble des rythmes à l'intérieur doivent être en phase les uns avec les autres pour que tout fonctionne de façon optimale. Donc, de la même façon qu'on dort, on est réveillé sur 24 heures. On va connaître de nombreuses variations de fréquence cardiaque, de température, de l'humeur, ce qui est quelque chose d'assez rigolo, de savoir qu'on est de meilleure humeur, plus optimiste la journée et très pessimiste la nuit. Et donc, pour tous ceux qui se réveillent à 4 heures du matin, c'est le moment des 24 heures où on a les idées les plus noires, les plus pessimistes. Et donc, c'est une mauvaise idée de réfléchir dans ce créneau horaire. Il vaut mieux revoir toutes ces idées à la lueur du jour, qui sont souvent teintées d'une vision plus optimiste. Et on a là, sur ce schéma, à droite, les deux rythmes qui sont très importants dans le sommeil et qui sont les marqueurs du sommeil, qui vont être le rythme de fabrication par le corps de mélatonine. Donc, il n'y en a pas du tout pendant la journée. Et ça augmente le soir avec l'obscurité jusqu'à atteindre un pic autour de 3-4 heures du matin, 5 heures, pour redescendre le matin afin de permettre de se réveiller. Donc, cette fabrication de mélatonine est un vrai marqueur du sommeil et indique les rythmes nocturnes. Le deuxième marqueur est en particulier celui de la température, qui est plus élevée la journée et qui baisse le soir pour remonter le matin et nous permettre de nous réveiller. C'est pour ça que quand il y a la canicule et qu'il fait plus de 25 degrés la nuit, on a beaucoup de mal à s'endormir parce que le corps n'arrive pas à se refroidir et que c'est une nécessité de perdre ce degré de température pour arriver à bien dormir. Le sommeil dépend de deux mécanismes principaux, si on veut le dire de façon simple, qui sont le fait d'être fatigué et le fait que le corps passe en mode nuit à certaines heures qui ne sont pas les mêmes pour tout le monde. La fatigue, c'est un processus cumulatif. Plus je bouge, moins j'ai dormi avant, plus je suis fatigué. Et quand je dors, je vide mon réservoir de fatigue et assez rapidement, grâce en particulier au sommeil profond. Quand je me réveille et que je recommence à bouger, eh bien, je recommence à remplir mon réservoir de fatigue. Si je n'ai pas assez dormi, eh bien, ma fatigue ne repart pas de zéro et donc je commence ma journée déjà fatiguée. Le soir, je suis encore plus fatiguée, ce qui explique que je m'endorme encore plus vite. Ce mécanisme fatigue ne dépend pas de l'heure. Si je vous empêche de dormir pendant 5 jours, quelle que soit l'heure où je vous laisse dormir, vous allez pouvoir dormir. En revanche, on a ces mécanismes en particulier que j'expliquais sur la mélatonine et la température, qui sont des marqueurs du sommeil et qui font que la journée, on est très réveillé et la nuit, des heures un peu variables en fonction des gens, on a plus envie de dormir. Et donc, là où on dort le mieux, c'est si on est passé dans les heures où notre corps est fait pour dormir et qu'on est très fatigué, on s'endort et on dort profondément.